Et si on classait tous les mages masculins de Black Clover pour découvrir qui est réellement le plus puissant? Entre génie de la magie, monstre du combat, elfe, hôte de démons et capitaine de compagnie, certains personnages sont clairement au-dessus du lot. Mais attention, dans cette vidéo, je vais uniquement prendre en compte les informations disponibles entre l'épisode 1 et l'épisode 170 de l'anime. Donc, tout ce qui se passe après dans le manga ne comptera pas ici. Petite précision importante avant de commencer, Julius Nova Chrono ne fera pas partie de ce classement. Après sa défaite contre Patry, il a perdu la quasi-totalité de sa puissance magique, ce qui rend sa place difficile à évaluer par rapport aux autres mages. Pour établir ce classement, je vais prendre en compte la puissance magique, le potentiel du personnage, son évolution au cours de l'anime et son impact lors des grandes batailles de l'histoire. Alors installe-toi confortablement et n'hésite pas à me dire ton propre classement en commentaire, parce que ici on en parle chaque jour. Maintenant voyons ensemble le top 20 des mages masculins les plus puissants de Black Clover. Pour ouvrir ce classement, on retrouve les gardiens de l'esprit élémentaire du royaume de Hades, spécialisés dans le feu et le vent. Ces deux gardiens possèdent un niveau comparable à celui des vice-capitaines des compagnies les plus puissantes du royaume de Clover. Leur maîtrise du mana naturel et leur expérience du combat en font des mages extrêmement redoutables. Même s'ils ne sont pas très mis en avant dans l'anime, leur niveau reste impressionnant. À la 19e place, nous avons Léopold de Vermilion. Après son entraînement intensif au royaume de Hades, Léopold a franchi un énorme cap. Le gardien de l'esprit élémentaire du royaume de Hades, celui qui maîtrisait la magie de feu, lui a permis de perfectionner sa magie et de développer de nouvelles techniques bien plus puissantes, au point où l'on peut considérer qu'il a désormais dépassé son propre maître. Léopold possède désormais un niveau de vice-capitaine et son potentiel reste encore énorme. À la 18e position, Locke Voltia. Locke a aussi énormément progressé grâce à l'entraînement du royaume de Hades. Son niveau est globalement similaire à celui de Léopold, mais plusieurs éléments le placent devant lui dans ce classement. D'abord, sa magie de foudre particulièrement adaptée au combat offensif. Ensuite, le boost qu'il a obtenu grâce à la réincarnation des elfes qui a considérablement augmenté ses réserves de mana et sa compréhension de la magie. En 17e position, je vais mettre le vice-capitaine du Lion Flamboyant, Randall Lufter. Il est souvent oublié par les fans car il apparaît relativement peu à l'écran. Pourtant, il est très puissant. Déjà vice-capitaine avant l'arc des elfes, il a ensuite bénéficié du pouvoir de l'elfe qu'il a possédé, augmentant ainsi encore davantage sa puissance. Discret mais redoutable, Randall mérite largement sa place dans ce classement. Nous entrons maintenant dans une catégorie supérieure dans le niveau vice-capitaine. Et à la 16e position, nous avons Langris Void. Langris possède l'une des magies spatiales les plus destructives de l'œuvre. Sa magie est capable d'effacer littéralement tout ce qu'il touche. Comme plusieurs personnages dans cette liste, il a également profité du boost de la réincarnation des elfes. Sans l'existence de Yuno et d'Asta, Langris serait probablement le mage avec le niveau vice-capitaine le plus puissant du royaume de Clover.
Ici, on atteint tout simplement le niveau le plus haut parmi le niveau vice-capitaine. Et à la 15e position, nous avons Youno Grimberol. Youno reste fidèle à lui-même, talentueux, polyvalent et extrêmement puissant. Il possède le pouvoir de l'esprit élémentaire du vent, une maîtrise remarquable du mana et il a lui aussi bénéficié du pouvoir de l'elfe qu'il a possédé. Et surtout, il a réussi à vaincre Langris lors de leur affrontement, ce qui justifie logiquement sa place devant lui. À la 14e position, Asta. Durant les 6 mois de préparation contre la triade sombre, Asta a connu une progression spectaculaire. Grâce à son entraînement au royaume de Heart, il est devenu beaucoup plus fort et maîtrise mieux son anti-magie. Je le place devant Youno car il s'est davantage illustré lors de l'arc de la triade sombre. Selon moi, il s'est également entraîné plus intensément pendant cette période. Mais en prenant compte des événements de l'anime, il reste encore loin du niveau de capitaine. Nous entrons officiellement dans la catégorie du niveau capitaine de compagnie. Et à la 13e position, nous avons Ril Boismortier. Malgré son âge, il reste encore plus puissant que Asta et Youno à ce stade de l'anime. Sa magie picturale lui offre une polyvalence incroyable, capable de créer pratiquement n'importe quel phénomène magique. Ajoutez cela le boost de la réincarnation des elfes et son entraînement au royaume de Heart et vous obtenez un capitaine extrêmement dangereux et puissant. À la 12e position, nous avons Patry. Patry est clairement un personnage de niveau capitaine, voire supérieur. En temps normal, il aurait probablement été placé beaucoup plus haut dans ce classement. Malheureusement pour lui, après la défaite contre Zagred, son grimoire disparaît avec le démon. Sans son grimoire, sa puissance diminue considérablement, ce qui explique sa position actuelle. À la 11e position, nous avons Veto de l'œil maléfique du crépuscule. Comme pour Patry, Veto aurait dû être bien plus haut. Cependant, sa seconde réincarnation dans le corps d'un adolescent de 15 ans réduit énormément sa puissance. Même affaibli, il conserve des capacités physiques monstrueuses et une magie particulièrement redoutable. Nous entrons maintenant dans le top 10 de ce classement et à la 10e position, nous avons Gadial. Gadial est le plus puissant des gardiens de l'esprit élémentaire du royaume de Heart. Il domine largement les autres gardiens. Sa magie de foudre est incroyablement destructrice et sa maîtrise du mana naturel est exceptionnelle. Personnellement, je pense qu'il mérite clairement sa place à la table des capitaines les plus puissants du royaume de Clover. 9e position, Jack l'Éventreur. Jack est probablement l'un des capitaines les plus dangereux lorsqu'un combat dure dans le temps. Sa magie de découpe possède une capacité unique. Elle s'adapte progressivement à la magie adverse. Plus le combat avance, plus Jack devient capable de trancher le pouvoir de son ennemi. Son rôle durant l'arc des elfes démontre parfaitement son immense valeur au combat. Mais il reste encore moins puissant que les mages de la suite de ce classement. 8e position, William Vengeance. William est moins mis en avant dans les affrontements comparé aux autres capitaines. Pourtant, il dirige la compagnie considérée comme la plus puissante du royaume de Clover. Ce simple fait témoigne déjà de son niveau. En plus d'être un capitaine, il possède une magie de type arcane. Sa magie d'arbre-monde a également permis de sauver une grande partie de sa compagnie après l'assaut de Zénon, l'un des autres démoniaques du royaume de Spade. On note que sa magie à ce moment a été capable de soigner des blessures mortelles. Sans lui, Youno et la moitié de sa compagnie seraient probablement morts. Je place nos ailes devant Jack et William grâce à son immense mana royal et à sa magie de Mercure extrêmement polyvalente. Il s'est montré décisif dans plusieurs affrontements majeurs. Ses performances lors des batailles les plus importantes de l'histoire le placent légèrement au-dessus des autres précédents capitaines de ce classement. À la 6e position, nous avons Frigolion Vermilion. Frigolion est tout simplement l'un des capitaines les plus complets du royaume. Déjà extrêmement puissant à lui seul, il obtient ensuite l'esprit élémentaire du feu, la salamandre. Cette acquisition lui permet de franchir un nouveau palier. Pour cette raison, je le considère légèrement supérieur à Nozel et aux autres capitaines de compagnie du royaume de Clover.
Nous entrons maintenant dans le top 5 de ce classement. Et à la 5e position, nous avons Ria. Cette position va probablement surprendre beaucoup d'entre vous. Mais selon moi, Ria reste plus puissant que la majorité des capitaines du royaume de Clover, à l'exception de Yami et Mereoleona Vermilion. Sa capacité à copier les magies des autres est tout simplement terrifiante. Et si Patry et Veto n'avaient pas été affaiblis après leur résurrection, alors ils auraient aussi probablement atteint un rang similaire à celui de Ria dans ce classement. Nous entrons dans la catégorie des mages qui manipulent les pouvoirs les plus dangereux de l'anime, des pouvoirs directement liés à l'autre monde. Natch est officiellement vice-capitaine des Taureaux Noirs, mais son niveau réel est clairement celui d'un capitaine, voire plus. En tant que haut démoniaque utilisant la magie des ombres, il possède des capacités exceptionnelles. En plus de cela, lui aussi, il est un mage de niveau arcane. Le top 3 est composé de personnages dont la puissance dépasse clairement celle du niveau d'un capitaine. Et à la 3e position, nous avons Zenon Zogratis. Zenon est l'un des autres des démons les plus puissants de l'autre monde. Il a écrasé William Vengeance et a vaincu Yuno avec une facilité déconcertante. Sa magie spatiale combinée à ses pouvoirs démoniaques le place clairement au-dessus de la majorité des mages les plus puissants du royaume de Clover. À la 2e position, nous avons Yami Sukehiro. Même s'il est officiellement capitaine, le niveau de Yami dépasse largement ce simple titre durant l'arc de la triade sombre. Sa maîtrise du mana zone, du ki et de la magie des ténèbres a atteint un niveau exceptionnel. Sa magie étant déjà de type arcane, elle devient encore plus dangereuse face aux démons. Selon moi, dans un combat en 1 contre 1, Yami aurait de grandes chances de vaincre Zenon Zogratis. C'est pour cette raison que je le place devant lui, malgré le fait que Zenon possède un pouvoir magique largement supérieur à celui de Yami. Et enfin, à la 1re position, nous avons Dante Zogratis, le mage masculin le plus puissant de l'anime de Black Clover jusqu'à l'épisode 170. Grâce au pouvoir du roi des enfers, combiné à sa magie charnelle, il devient pratiquement impossible à éliminer. Sa régénération est illimitée, sa puissance magique est gigantesque et il domine la plupart de ses adversaires sans difficulté. Pour moi, Dante est clairement le personnage masculin le plus puissant de Black Clover à ce stade de l'histoire. Il ne serait pas exagéré de dire que à ce stade de l'anime, seule l'anti-magie et la magie temporelle de Julius étaient là les seuls pouvoirs capables de le vaincre.